Salut à toutes et à tous, nouvel épisode d'NXT en compagnie de Tamio. Salut Tami. Et bonjour à tous, enfin le premier épisode d'NXT. On va espérer cette fois-ci. La semaine dernière, on a eu des petits soucis d'upload et de recording. Mais normalement, cette fois-ci, ça devrait être bon. C'est con parce qu'en plus il y avait de quoi faire la semaine dernière avec entre autres le premier match de Drew McIntyre à NXT. Et oui, son retour de Drew McIntyre. Cette semaine est annoncé un match en cage entre Ty Dillinger et Eric Young pour mettre un terme à cette rivalité. One final time. Ah oui, puis on avait aussi cette nouvelle musique, ce nouveau générique, ces nouveaux graphismes que personnellement j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on avait eu la semaine dernière? Oui, on avait également eu un petit aperçu de Billy Kay et Peyton Royce qui font chier Aliyah et Liv Morgan. Mais c'est moi, Oh, on commencerait tellement bien le show. Et oui, le show va être glorieux ce soir. Parce qu'on commence avec l'actuel NXT Champion Bobby Roode. il nous vient de Toronto, Ontario, Canada. Il est NXT Champion, ancien TNA World Heavyweight Champion, two time d'ailleurs. Et je n'ai pas son palmarès d'avant. Et son partenaire James Storm. Oui, je peux citer pas mal de TNA pour ce qui est de Bobby Roode. J'ai pas du tout suivi. Oh là là, même la banderole, quelle est classe. Comme toujours, avec l'ami Bobby, qui se présente devant le bas peuple, devant la peuple, la plèbe, la plèbe Eh ben, de la Full Sail University. et nous pouvons également vous rappeler que le futur de Bobby Roode, nous le connaissons déjà étant donné que... Attends, est-ce que je dis pas une bêtise? Tu dis une Ah bêtise. non, si, j'allais On ne dire sait une énorme rien bêtise. de Bobby Roode pour le moment. On ne J'allais connaît dire pas son... Shinsuke Nakamura son rematch, mais non, c'était à Takeover Orlando déjà. Et oui, on ne sait pas la suite pour notre ami Bobby Roode. Nous avons des suspicions, mais pas de faits. Ça vous donne un bon aperçu également de ce nouveau titre. Évidemment, des titres qui ont été inaugurés lors justement de Takeover Orlando. Oh, quel honneur, traduire Bobby Roode. Mesdames, messieurs, que puis-je dire? Que puis-je dire? Pour la deuxième année consécutive, Bobby Roode a rendu le WrestleMania Week glorious. Pensez à ça, pensez à ça. J'ai tout seul euh, complété le public. Ah oui, il va même plus loin. En gros, il dit que le stade de WrestleMania était plein grâce à lui aussi. Et les gens, du coup, n'ont plus passé un bon moment parce qu'ils
Ils ont pu s'asseoir et observer en gros la plus grande star du moment dans le catch. Et il a également regardé un petit peu toutes ces anciennes stars qui étaient à NXT. Mais clairement, il a prouvé que le futur et le destin d'NXT, c'est sous son contrôle. Et la transformation de la NXT de Bobby Roode et de la Glorious Era est enfin complète. Mais la semaine dernière, il a dû rester chez lui et regarder Shinsuke Nakamura venir dans son ring. Shinsuke Nakamura qui avait fait ses segments d'adieu à NXT la semaine dernière. Et après, Superstar d'NXT après Superstar d'NXT sont venus sur la scène. Ils sont venus pour rendre hommage et applaudir Shinsuke Nakamura. Et les gens dans la salle étaient en train de chanter son nom. Ouais, ouais, comme ça. Ah, c'est pathétique. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez vu tous ceux qui étaient sur cette scène. Mais vous savez qui vous n'avez pas vu? Moi. Vous n'avez pas vu Bobby Roode, vous n'avez pas vu le champion. Vous voulez savoir pourquoi j'étais pas sur cette scène? Comme tout le monde? Moi, j'étais pas là tout simplement parce que je pouvais pas entendre cette merde qui sortait de la bouche de Nakamura, c'est tout. Tous les mensonges que Nakamura était en train de dire. Il n'a pas quitté NXT. À Takeover Raw, j'ai battu Shinsuke Nakamura pour la deuxième fois. Et j'ai encore une fois gardé mon NXT Championship. Je l'ai battu et je l'ai tellement embarrassé qu'il a décidé prendre... il a préféré prendre les jambes à son cou et se barrer d'NXT. Ça me rendait malade de vous écouter. Vous étiez là en train d'acclamer et de chanter pendant que moi je suis là en tant que champion. Alors, laissez-moi rendre ça clair. Aucun de vous dans cette arène ne mérite d'être dans mon NXT. Tous les gens qui étaient sur cette scène la semaine dernière ne devraient même pas appartenir à ma NXT. Alors à partir de ce moment, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir de monter à bord de l'NXT de Bobby Roode. Vous pouvez dégager comme Shinsuke Nakamura. Oh, parlant de Shinsuke Nakamura, et on en a un autre de japonais, et il fait son retour. NXT cette semaine, il s'agit de Hideo Itami. On se soutient entre jeunes, on dirait. Et on dirait qu'apparemment ce soir chez NXT c'est soirée cravate. Enfin, soirée costard. Ouais, mais Hideo Itami, c'est toujours soirée pantalon trop court. Ouais. Alors, est-ce que t'es enfin guéri, toi? Ah,
Je crois que Bobby Roode a vu pour le pantalon. Ouais. D'ailleurs, ça se parle, mais ça se regarde dans les yeux. Est-ce que Hideo Itami a-t-il des vues sur ce titre NXT? Oh! 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 Oh, cette claque de cow-boy! Alors, t'aimes ça, mon Bobby? Et par contre, tout d'un coup, il change de visage. Hein. Il se moquait un peu de lui, mais là, ouais, d'accord. Ah non, il se moque toujours de lui. Ah, elle est bien ta claque. Et le public, hein. One more time, one more time. Parce qu'il serait en train de lui dire qu'il va peut-être lui donner une chance au titre. Ah non, il veut surtout se fighter. Tu veux te battre? Ok, d'accord. Oh, attention. Et il disait en fait, tu veux déconner avec le champion? Ah, c'est fini? Bon, d'accord. Les choses ont changé ici. C'est plus toi t'es rien. Les choses ont changé ici. C'est Oh! mon NXT. Oh, qu'est-ce qu'il Non. fait? Oh! GTS! Et Bobby Roode est parti faire dodo. Je crois que tout ce qu'on peut dire c'est Welcome back Hideo. Ah, c'est sûr. Arrive JTS Live. Moi, j'ai encore mon costard. Et ouais. Oh, quel retour Et du coup, fracassant de la part d'Aiden, n'empêche. nous avions nos spéculations, nous avions beaucoup pensé à un petit McIntyre Bobby Roode pour certains à Takeover, mais est-ce qu'on n'aurait pas un petit Hideo Itami Bobby Roode à la place? Ben, on dirait bien. Et on revoit cette prise qu'il a lui-même inventée, il faut savoir. C'est Hideo Itami qui a inventé cette prise, le JTS. Qui vient totalement envoyer. Oh bah oui. Oh, alors là, vu ce qu'il est en train de nous faire là, Hideo Itami, c'est sûr. Il a des vues sur cette ceinture. Il a envie de cette ceinture. Il veut être le prochain challenger. Tiens, je te la rends. Gratos. Mais je la reprendrai un jour. Quel retour de la part du japonais. Encore que Bobby Rose a pris un abonnement en japonais. Après Shinsuke C'est ça. Nakamura, c'est Hideo Itami. On commence fort quand même pour ce premier NXT qui sera commenté par nos soins. Voilà, n'oubliez pas ce soir, c'est ça. Eric Young va affronter Ty Dillinger dans un Steel Cage match pour finir une bonne fois pour toutes cette rivalité. Et surtout, c'est le dernier match de Ty Dillinger avant d'être pleinement du côté de SmackDown. Également, un match de femmes, un match de women's. Avec le jeu des Iconic. Les Iconic Duo. Ah, et nous allons avoir une interview des futurs membres du show UK sur le network. Jack Gallagher. Jack Gallagher qui dit d'ailleurs que le UK Tournament était exceptionnel. Tyler Bate qui dit d'ailleurs que lui a regardé TO5 Live et il trouvait ça génial aussi. Les deux qui sont en train de se congratuler. Et oui, du Tyler Bate qui attend ce show pour pouvoir défendre son titre et le conserver. Et oh, la semaine prochaine, on aura un match entre ces deux-là. Oh, match pour le titre, peut-être. En ces 2 heures. Hmm. Ah, La compile vidéo de petite DDP promo pour... qui va arriver. Ouais. Un Hall of Fame cette année. Histoire vraie.
s'arrêterait d'un seul homme. Ouais, la vraie histoire de la folle aventure d'un homme. Ah oui, DDP. TDP, si vous ne le savez pas, qui a été bon catcheur, mais qui a également sauvé des vies. Alors qu'on retourne Oh, sur le ring avec un Bobby Roode toujours par terre. le champion fait une bonne sieste. Là, c'est sûr, là, il a vraiment été faire dodo. Hein. Ouais, il se réveille. Oh là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors qu'on va revoir une nouvelle fois ce qui s'est passé plus tôt dans le show. La claque de cowboy de Hideo Itami. Bobby Roode qui veut dire me battre. Et ben voilà, moi je vais me battre. T'inquiète pas. Et hop là, GTS, dodo, pouf. Il se relève. Non, c'est ma ceinture, s'il te plaît. Allez, barrez-vous. J'essaie de comprendre ce qu'il chante, mais En tout cas, il a fait ah, un sommeil glorieux. et vieille machinerie, Ouais, plutôt ils dans sont la en fond. journée. Avec Move McIntyre au fond. Ils sont attaqués eux deux. C'est qui ça? Oh, Ah, Andrade Cien Almas avec Drew McIntyre qui s'échange des mots. Ouais, ça a pas l'air d'être très oh, enviable. non, Andrade qui passait en disant clairement que McIntyre était un petit chien hein, à l'habitude des Del Rio. Justement, on l'accueille. El rigolo! Mais évidemment, c'est pas ça qu'il dit, mais c'est pas grave, c'est El Hidodo. Andrade Cien Almas. Mais du coup, aurait-on Drew McIntyre en action ce soir aussi? Je sais pas, mais en tout cas, il aurait un peu provoqué l'Écossais qui a donc fait son retour la semaine dernière en match. En tout cas, Andrade Cien Almas a un match ce soir. Allez, un les commentateurs qui nous rappellent qu'à Orlando, il avait croisé un mec bien bizarre, hein, le petit Aleister Black qui faisait ses débuts. Et quel C'est début vrai, d'ailleurs? c'est vrai. Il va affronter Danny Burch. Mhm. Oui, c'est un Britannique, c'est un participant du UK Tournament, si je me souviens bien. Ah oui, en effet. Et en effet, il nous vient du tournoi UK. On va donc commencer les matchs NXT avec un match international. C'est Angleterre contre Mexique.
C'est parti, peut-être une épreuve de force. Ah non. Non, pas d'épreuve de force. Hein. Non, non, pas de souci, pas de problème. Hein. Ils font des feintes maintenant. Des feintes de. Ah, non, c'est parti. On essaie de prendre l'avantage du côté des deux hommes, mais ça fonctionne pas. Ah, on a vu ça la dernière fois avec TJ Perkins. Ah, sauf que lui, ça coule encore plus douce. Ah, c'est sûr. C'est comme la cristalline. Ça coule de source. Sauf que lui, Exactement. t'as tenté. Ouais, cette fois-ci, preuve de force. C'est pris l'avantage d'Andrade Cien Almas. Mais Danny Burch qui essaie de s'en sortir, il y arrive. Contre un peu ça. Joli. Jolie souplesse. De la part de l'anglais. Faut toujours que les anglais ils fassent la courbette. Hein. Oh, il prend l'avantage. L'ennemi Danny Burch. Contention du bras, c'est contré par Andrade Cien Almas. On prend un peu de vitesse. Andrade Cien Almas. Oh, c'est contré de la part de l'anglais. Danny Burch qui va partir en souplesse. C'est contré par Andrade Cien Almas qui va peut-être partir en souplesse lui aussi. Mais on dirait que ça projette dans les cordes. Et coup de la corde à linge. Almas qui va prendre un peu l'avantage dans ce match. On m'envoie dans le coin. On va pouvoir le balancer des atémis. On va provoquer un peu la foule, évidemment. On prend son temps du côté de d'Andrade. Et on se moque un peu de Danny Burch au passage. Ah, mais le qui revient avec des coups de poing au niveau de la tête. Lui percute. Oh, bah voilà, fallait pas se la péter. On va San Almas. Oh, oh, ce big boot. Il a été un peu calmé. Il va en finir. Il va en finir. Andrade Cien Almas. Oh, Inverted Elijah Express. Et oui, parce que je connais pas le nom de la prise, alors je m'intéresse à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Oh. Oh, ce DDT un peu modifié. On tente de tomber. Et c'est la victoire. Victoire un peu expéditive de la part du Mexicain Andrade Cien Almas. Il va chasser les flocons de neige après. Ça sera bien. On revoit évidemment ce qui s'est passé dans le match. Il l'appelle le C'est- double knees, tout simplement, sa prise de fin comme ça. Et ce DDT un peu Celui du modifié. Hammerlock DDT, et c'est fini. Est-ce que Andrade Cien Almas pourrait aussi espérer Oh. avoir une chance au titre? Qui sait, en tout cas il suit la ligne, il suit la ligne. Et petite anecdote d'ailleurs, ils en avaient déjà parlé, malgré qu'on ne le connaît pas tant que ça parce que c'est certainement mexicain, c'est un catcheur de troisième génération. Tout à fait. Donc on voit ce qui s'est passé à Takeover Orlando et la victoire d'Asuka avec un peu de filouterie, on va dire ça. Et puis qui continue de clairement le dire, personne ne peut être la suivante pour Asuka parce que de toute façon personne n'est à son niveau. Et oui, Asuka qui arrête pas d'être décrite comme la personne la plus dangereuse, la plus brutale d'NXT, la championne la plus dominante.
l'une des meilleures athlètes au monde, nous dit Ruby Riott. Liv Morgan qui nous dit qu'elle a jamais été frappée aussi fort que Pascal. Et Asuka qui est aussi décrite comme aussi dangereuse que arrogante. Donc quand on connaît son arrogance, on imagine la suite. Et par contre, ils nous vendent un peu la promo comme si tout le monde voulait détrôner Asuka. Qu'est-ce qu'on va avoir, un 10 woman hein? Ouais, pourquoi pas après tout. Pourquoi pas une Battle Royale pour désigner la Challengers numéro 1. Pourquoi pas? Et ça va changer du main roadster parce qu'en voyant ces quatre-là, sachez que la moyenne d'âge, elle doit être de quoi, 24 ans? À peu près, ouais. Ah, puis pour Five Live. Avec un Akira Tozawa tout blond. Et n'oublie pas non plus le main event de ce soir. Eric Young, Teddy Dillinger, Steel Cage match. Est-ce que Teddy Dillinger va-t-il quitter NXT sur une victoire? Oh, ce serait moche de encore partir sur une défaite. Justement, Teddy Dillinger qui avait perdu à Toronto contre Bobby Roode. Ouais, qui avait également perdu à NXT au Canada aussi. C'est ce que je viens de dire. À Toronto. Ah oui, mais le show, moi je parle. Parce que oui, il avait perdu au Takeover, mais il avait aussi perdu à un show qui avait été enregistré au Canada. Ah oui, ah oui. Oui, évidemment, et Eric Young qui voulait le l'inviter à rejoindre Sanity, mais finalement, Teddy Dillinger a toujours refusé. On voit justement les débuts de Big Damo qui se fait appeler Killen Dane, qui a totalement détruit Teddy Dillinger. Il s'est affronté lors de Takeover San Antonio au mois de janvier. Mais une nouvelle fois, c'est Eric Young qui a eu l'avantage remportant ce match. Et puis chez Sanity, on était clair, à la fin c'était même plus une invitation, on lui disait tu nous appartiens. Ouais. Mais surtout, il y a eu une aide. Noé Rosé et Roderick Strong sont venus aider Teddy Dillinger à s'en prendre à Sanity. Et devaient s'affronter lors de... Il y a eu quelques dissensions, il y a eu des blessures, et puis là, le coup de grâce qu'on pensait... Noé Rosé se fait attaquer pendant un live event un peu avant Takeover. Et lors de Takeover Orlando, ils ont trouvé un nouvel allié pour affronter Sanity, qui était Cassius Ohno. Mais là encore, ça n'a pas suffi, car Sanity a encore gagné le match. Ouais, Sanity qui a montré que même quand on est autant que c'est très très dur de les faire tomber.
ceci, c'est le main event. Et en attendant, nous avons les women's. La première qui fait son entrée, c'est la jeune Liv Morgan. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vue d'ailleurs. Oh, attention, elle fait des sauts carpés. Elle est en forme Ah mais et elle est motivée. c'est déjà une très bonne athlète à son âge. Elle va faire équipe avec Alia ce soir, qui est aussi très jeune. C'est la jeunesse. C'est NXT. C'est ça qu'on aime voir. La jeunesse. Ouais. Et une Canadienne de plus. Oh, avec les petites oreilles de chat. Miaou miaou. Elles vont faire équipe contre les Iconic Duo. Les deux Australiennes. Ah, je ne savais pas pour Billy Kay. Si les deux sont australiennes. Les Australiennes, D'accord. Billie Kay et Peyton Royce. Oui, et puis vraiment de la même ville en plus. Ouais. Donc deux personnes qui ont certainement dû se croiser plus d'une fois dans le catch. D'ailleurs, il me semble, alors je peux peut-être me tromper, mais il me semble qu'elles ont été entraînées par un certain Lance Storm. Mhm. Mais je peux me tromper. D'ailleurs, comme une autre Australienne qui s'appelle Emma. Je sais pas si tu la connais. Et c'est parti. Ça va donc être Liv Morgan face à Billie Kay pour commencer le match. Et c'est parti. Petite épreuve de force pour commencer, évidemment. À l'avantage de l'Australienne. C'est qu'elle tire les cheveux ou quoi? Oh, coup de bélier. On va essayer de prendre un peu de vitesse. C'est esquivé par Liv Morgan et... Oh! Elle a senti venir le coup, Billie Kay. Et le tour de hanche. Oui, ouais, on est trop fort, youhou, trop génial. Oh, jolie esquive. On va tenter un petit paquet. Non, simplement un. Oh là, il est roulé boulet. Qu'est-ce que c'est là? C'est Saturday Morning Slam. Oui, les petits. Oh, et nouveau petit paquet. Non, simplement deux. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'autre sens. On retente le tomber, simplement deux cette fois-ci. Ça va faire le tag. Le tag qui est fait. Et voilà Lia qui va tenter la deuxième corde. Oh, le descente de la cuisse.
de la deuxième corde et non, simplement 2. On va projeter dans les cordes. C'est contré par Billy Kay. Oh, on passe en dessous. Oh, le coup de coude à l'Austin Harris de la part de Billy Kay. On tente de tomber encore une fois. Simplement 2. Ouh. On va faire le tag de l'autre côté. Voilà Peyton Royce. Une prise à 2. Ouh. Exploser. Qu'est-ce qu'elles font? On va tenter de tomber. Simplement 1. Mais ça range pas ces deux-là. Enfourchement. Non, c'est contré par Alia. Oh, Rakanrana, non. Oh, ça part en petit paquet. Non, simplement 2. Oh, oh ce high kick. Et encore 2. Oh, Liv Morgan a failli intervenir. Mais finalement, ce sera un compte de 2 quand même. On va dans le coin. Le coup de coude porté par Alia. Elle veut faire le tag, mais ça fonctionne pas. Oh, encore un petit paquet peut-être. Oh, la triche. Pouh. Ça va bien de tricher. Oh, oh, elle se prend un dropkick. On va tenter de tomber. Oh, et le petit paquet qui surprend l'adversaire. Oh, elles sont pas contentes. Oh, elles sont pas contentes. Oh là, faut se calmer là. Ils nous font quoi là? Elles se battent contre des ennemis invisibles. Nikki Cross incoming. Non, regarde Billy Kay, on dirait qu'elle se bat contre un ennemi invisible. Regarde. Quelle surprise. Elles sont pas contentes du tout. Mais c'est quelle boude en plus. Et Peyton Ross qui croise les bras, on dirait elle boude. Pas bien. Méchante. Oh. Ah bah le voilà justement. The Perfect 10. Ty Dillinger qui se prépare. Bah c'est juste après. Le Steel Cage match. On peut avoir un bon main event d'une vingtaine de minutes. C'est pas courant à NXT. Donc on remonte encore une fois le livre consacré à NXT. Vous pouvez redécouvrir plein de choses dans le livre comme sur le network. Seth Rollins sans métalleux. Bo Dallas qui a été utilisé. Sachez bien que c'est qu'une couleur de cheveux pas flashy. Bref, beaucoup de choses. Oh, c'est annoncé pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Nous reverrons Aleister Black. Qui va sûrement encore battre un Qui va oser adversaire se d'un mettre coup. sur sa route. Oh, la semaine prochaine. Ah bah, c'est annoncé la semaine prochaine. Drew McIntyre va affronter Oh là 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 là. Andrade Cien Almas. Quel programme encore. Bon, c'est pas fini. Un match pour le WWE United Kingdom entre Tyler Bate et Jack Gallagher la semaine prochaine également. Oh là là, ce NXT la semaine prochaine va envoyer du pâté. Et voilà, la cage est là. Elle est prête à accueillir ses deux adversaires, ses deux opposants, ces deux personnes qui se haïssent depuis plusieurs mois. Pour mettre fin à leur rivalité. Mais c'est surtout le dernier match de Ty Dillinger à NXT avant de rejoindre pleinement Friday Night. Non, Friday Night, c'est plus Friday Night SmackDown. C'est Tuesday Night SmackDown, et justement, le voilà. The Perfect 10. Il nous vient des chutes du Niagara, au Canada. Il s'agit de Ty Dillinger. C'est un match d'ailleurs canado-canadien.
Parce qu'Eric Young nous vient aussi de ce beau pays. Au Canada, terre de nos aïeux, comme dirait la résistance. Il est concentré, il a envie de cette victoire, de partir d'NXT sur une bonne Hmm. note. À noter qu'on a une annonceuse de ring qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et j'aime plutôt son style. Ça, vu que maintenant j'ai l'impression que Mike Rome est parti du côté de Raw, qu'on a vu dans un segment avec Jericho entre autres. Je n'avais jamais entendu cette partie de sa musique. Et voilà son adversaire du soir. Le leader d'un gang assez dangereux, Sanity. Il nous vient aussi du Canada, comme tu l'as dit, Tabi. Il s'agit d'Eric Young. Évidemment, il ne sera sûrement pas seul, même si c'est un steel cage. Oui, il n'est pas seul du tout, vu qu'on voit l'ombre de ses partenaires du crime, sûrement, oui. C'est ça, il ne vient pas tout seul, ils sont tous les quatre là. Eric Young. Eric Young également. T'allais dire un truc. Oui, j'allais dire Eric Young, Nikki Cross, Alexander Wolf et Killen Dane. Il s'agit de Sanity. De mon côté, je vais dire Eric Young également un TNA Heavyweight Champion. Oh! Ah, il dit à ses partenaires de quitter. Il veut faire régler ça tout seul. De toute façon, c'est un steel cage match, donc il peut que régler ça tout seul. Et oui, Eric Young est aussi un ancien TNA World Champion en 2014. Certain- Certainement l'homme qu'on n'aurait jamais vu avec un titre mondial à la TNA. Si je me souviens bien, il avait battu un certain Magnus pour devenir champion du monde. Quelques semaines d'un autre. Quelques semaines de la victoire de Daniel Bryan à Mania 30. Mais ceci est une autre histoire. On voit déjà la concentration dans son regard, hein. Ouais, Eric Young va en découdre. Il en finira de bonne fois pour toutes avec cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Tourne autour. Si, il va rentrer. Ça y est, il va rentrer. Oh, c'est parti. On n'attend pas une seule seconde. Oh, je ferme la cage, excusez-moi. Voilà. Et on va partir. Teddy Linger qui a déjà l'avantage avec des atémis. Il envoie dans le coin, mais Eric Young va s'en sortir. Le coup dans le dos. Et quand on commence à prendre l'avantage, on projette. Non, ça contre du côté de Teddy Linger. L'Atemi une nouvelle fois. On s'échange des coups. Eric Young qui va projeter Teddy Linger. Oh, oh là, oh, joli. Il essaie de s'échapper. Mais non. Eric Young va encore s'en sortir. Du côté de Teddy Linger, on reprend un peu l'avantage. On envoie dans le coin. Et l'enfourchement. Oh, il va en finir tout de suite. Il veut en terminer. On va sûrement se préparer pour un tiebreaker. La prise de finition de Ty Dillinger. Non, oh, ah oui, je vois, il est en train de faire un étranglement des yeux, Eric Young. Et il reprend l'avantage. Il va envoyer Ty Dillinger dans la cage. Il va pouvoir continuer son assaut tranquillement. Alors que on est bloqué par une pub. Merci beaucoup. Non, faut continuer. Eric Young qui donne un coup de pied. Eric Young qui donne un coup de pied. Il met Teddy Dillinger dans le coin. Ah là là.
moi je guette sur le shop, c'est les mitaines d'Alexa Bliss. Faut qu'ils arrivent. Ah, ok. N'oubliez pas, il y a des tournées au Royaume-Uni bientôt. Le mois prochain, si je me souviens bien, au mois de juin. Oh. Vous aurez même un extrait de 205 Live dans le Node Festival, c'est plutôt pas mal ça. Voilà, Download Derby est aussi en tournée. Pour ceux qui veulent, ceux qui habitent pas trop près, pas trop loin du Royaume-Uni. Alors que Derek Young renvoie Teddy Dillinger dans la cage. Avec Young qui a l'air vraiment d'avoir pris l'avantage dans ce match. Peut-être tenter. Ouais, il demande pour ouvrir la porte. Pour en finir. Oh, on l'a vu la lune. Teddy Dillinger qui a réussi à empêcher l'extrémiste Eric Young de partir de la cage. Teddy Dillinger qui prend un peu cher quand même dans ce match. Oh, wow. Cette prise de soumission est sacrément dangereuse quand même. Mais c'est Insanity, il s'en fout, descendre du point de la deuxième corde. Le public qui essaye tant bien que mal d'encourager Dillinger, mais il est dans un très mauvais moment là. Ouais. Le momentum est vraiment du côté d'Eric Young, le leader de Sanity. Et cette fois-ci, ça y est, Teddy Dillinger commence à revenir. Tentative de super kick contrée. On va tenter un coup du boomerang peut-être du côté d'Eric Young. Oh, c'est esquive du côté de Dillinger qui en profite peut-être pour monter. Et non. Eric Young tente de l'en empêcher, mais ça suffira peut-être pas. Si, ça commence à suffire. Les coups de coude. On envoie la tête en plein dans le grillage de cette cage en acier. Oh, Dillinger qui a réussi à se débarrasser d'Eric Young qui continue de monter, mais Eric Young n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'on va avoir une deuxième lune ce soir? Et non, toujours pas. Oh, 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 et non. Oh, ça va peut-être tenter une powerbomb du côté d'Eric Young. Mais Teddy Dillinger va en profiter pour porter rien du tout, parce que c'est contré, et la powerbomb. On tente de tomber du côté d'Eric Young. Et simplement deux, ça c'est pas joué à grand chose. Alors qu'on voit cette powerbomb de la part du Batista style. de la part du leader de Sanity, qui a demandé une nouvelle fois de sortir, mais en nouvelle fois Teddy Dillinger il tente, il a réussi à empêcher Eric Young de sortir. Et Eric Young a décidé de sortir cette fois-ci par le haut, escalade la cage, mais Teddy Dillinger a décidé que non, tu ne sortiras pas tout de suite. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a attrapé par la gorge. Oh! Par la gorge, je crois que c'était même carrément par la barbe qu'il l'avait tiré. Par la barbe, par la barbe. Alors qu'on revoit le match de McIntyre la semaine dernière face à Oney Lorcan qui a montré que l'Écossais avait tout montré. Enfin, c'était prêt pour un retour. Et donc voilà. Ah oui, c'est pour la semaine prochaine, évidemment. Je viens de comprendre l'intérêt. Et oui, la semaine prochaine, le titre UK sera remis en jeu. Et André Almas affrontera Drew McIntyre.
On remet dans le match une nouvelle fois. T'as Dillinger qui envoie... Oh, qui envoie Eric Young dans les grillages. Et une deuxième fois. Peut-être que c'était la troisième et qu'on n'a peut-être pas vu. Et une troisième fois. Il va faire tous les côtés. Est-ce qu'il va en profiter pour sortir? Glisser le long du grillage, ça doit être tellement... Miam miam. Oh, ce super kick de la part du Perfect Ten. Et Eric Young qui se met à saigner. Oh. Et ça commence à pas être beau à voir. Et puis il est même ouvert à 2 endroits, je crois, au niveau de la tête. C'est ça. T'as Dillinger qui commence à monter, veut s'échapper de la cage. J'ai remporté ce match pour finir NXT sur une bonne note. Mais sans compter Eric Young qui arrive à empêcher Daddy Dillinger un coup de boule porté et qui arrive à retenir Dillinger. On s'échange des coups sur le coin. Eric Young qui prend l'avantage cette fois-ci. Il va essayer de remonter. Il remonte, il va tenter de sortir. Mais Dillinger l'en empêche. On envoie des coups de poing, de toute façon c'est pas interdit. Ouh, la claque de Cowboy. Ouh, la deuxième claque de Cowboy. On envoie la tête de Dillinger. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Non, faut sortir là. Là, il faut sortir de la cage. Non. Oh, non. Oh, s'il le fait. Oh, descend du coude. Du haut de la cage. Il a dû bien se faire mal aussi, Eric Young. Il est malade. Il est fou. Il est fou. Il pouvait finir ce match. Il pouvait en terminer. Oh oui, Eric Young qui commence à avoir ce qu'on appelle un Crimson Mask. Il va tenter de tomber, Eric Young. Oh, ça suffira pas. T'as Dillinger qui fait montre de courage. Il veut finir NXT sur une bonne note. Il veut cette victoire. Alors qu'on voit ralenti cette descente du coude de génie, descente du coude de seigneur. Ça ne suffira pas, Eric Young. Je suis d'ailleurs très étonné que les officiels ne s'occupent pas justement de cette entaille. Mais d'un autre côté, on est dans un steel cage. Ah, Teddy Dillinger qui le retient. Il n'a pas fini, il en veut encore. Ça te fait rire. Oh, 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 tiebreaker porté par Teddy Dillinger. Out of nowhere. Est-ce qu'il va essayer, Teddy Dillinger, est-ce qu'il va essayer de sortir, en profiter? Un petit effort alors qu'on revoit en ralenti. De reprendre ses esprits. Ah, surtout, oui. Ce tiebreaker. Ça y est, on ouvre la porte. Est-ce qu'il va en finir? Va-t-il remporter cette victoire? Qu'est-ce qu'il... Ah, bah allez, voilà. Voilà Sanity. Nikki Cross s'occupe de l'arbitre pendant que... Oh, ce visage. Oh, Killenden a dire. Mais non, tu ne sors pas. Et hop, il me reste enfermé. Et ça les fait rire. Oh, attention, voilà Roderick Strong et Cassius Ohno qui arrivent pour aider. Et s'en prendre à Sanity. Ils ont réussi à se débarrasser d'Alexander Wolf. Ah non, Wolf qui essaie de remonter. Également qui est venu pour se débarrasser de Nikki. Tout à fait. Oh, oh my god. Oh, Killenden qui a calmé tout le monde. Et l'arbitre inclus. Arbitre y compris. Ouais. Oh là, Killenden qui commence à monter la cage.
Oh! Ah bah non, tu monteras pas. Ah mais ça profite à Eric Young évidemment, qui profite de cette distraction de la part de son Alors voilà Alexander Wolf. Oh! Oh, Dillinger, on voit Eric Young en plein dans Alexander Wolf à travers la cage. Ty Dillinger, ils vont en finir. Est-ce qu'il va en finir? Il va monter. Il monte cette cage. Est-ce qu'il va remporter la victoire? Oh, Alexander Wolf qui tente de l'en empêcher. Et revoilà Killian Dane aussi qui a réussi à rentrer. Qu'est-ce qu'il fait Killian Dane? Est-ce qu'il va... Oh! Oh, ce crossbody qui a complètement calmé les deux. Ça y est, là il est... Il est hype. Alexander Wolf ne peut que regarder dépté. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, Alexander Wolf. Il va entrer dans la cage. Il faut qu'il s'enfuit. Il faut qu'il s'enfuit. Il faut qu'il s'enfuit. Oui, il s'enfuit. Et c'est la victoire. Victoire de Ty Dillinger. Qui enferme d'ailleurs les 3 Sanity dans la cage. Qui finit donc NXT sur une bonne note. Sur une grosse victoire face à Eric Young. Toute cette rage de Ty Dillinger là qui Ouais, j'avoue. sort. Cette rage. Cette sensation de finir ça par une victoire. À noter par contre que Ruby Riott et Nikki Cross doivent être encore en train de se battre quelque part. La célébration commence pour Ty Dillinger, le tour du public. 10, 10, 10, 10, 10. Eric Young est fou de rage. Tout comme Killian Dane d'ailleurs, je suis sûr que Killian Dane il pourrait exploser la cage. On va revoir au ralenti ce crossbody de la part de Ty Dillinger pour mettre hors d'état de nuire Eric Young et Killian Dane et qui s'enfuit. On le voit au ralenti, encore plus ralenti que le ralenti. Eric Young qui voit Alexander Wolf arriver et qui s'enfuit pour remporter la victoire de ce Steel Cage match. Et maintenant, Ty Dillinger va pouvoir partir à SmackDown serein en se disant qu'il aura vaincu son Nemesis. Et petite anecdote également, avec les 2 derniers SmackDown et NXT cette semaine, Ty Dillinger vient de réaliser une grande série de victoires de sa carrière. Et ben bravo à Ty Dillinger. C'est donc ainsi que se termine ce NXT. J'espère que ça vous aura plu. À la semaine prochaine pour les nouvelles aventures du développement. Ciao, bye bye. See ya.